Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un début de semaine dans sa présence pour louer, prier, partager la parole ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors dites-moi d'où vous êtes et laissez-moi connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule I Speak Jesus du groupe Here Be Lions, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Je veux élever le nom de Jésus pour rendre libre tous les opprimés, pour apporter l'espoir et la liberté. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus, libéré de l'angoisse et la peur, pour guérir les âmes de la douleur. J'élève Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Chante Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Chante Jésus, ensemble. Chante Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans la noirceur contre tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'élève le saint nom de Jésus. Ton nom est puissance, ton nom guérit, ton nom est vie. Les chaînes sont brisées, la nuit consumée brûle comme un feu. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Oh oui! Ce matin, le thème, on a parlé de pensée du cœur la dernière fois. Ce matin, toute pensée captive. Nous renversons dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, en ce moment, nous sommes confrontés à toutes sortes de raisonnements bizarres, de théories du complot, de propos alarmistes, de
fausses affirmations, de fausses informations, d'exagération, de manipulation. Et ce n'est pas là, de toute façon, ce n'est pas notre combat, on l'a déjà mentionné, et ce n'est pas là, ce n'est pas là-dessus qu'il faut focaliser aujourd'hui. Alors ici, l'apôtre Paul nous met en garde de ne pas laisser et de ne pas se laisser emprisonner par des pensées malsaines. Prions plutôt que Dieu nous accorde le discernement et afin que nous gardions nos pensées sur la vérité de la parole de Dieu. Vous savez, il faut s'habituer à répondre aux mensonges par la vérité de la parole de Dieu. Comme par exemple, si vous vivez un moment de pression intense, vous pouvez répondre avec des paroles, ces paroles de Jésus qui dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est cela, garder nos pensées captives. Nous enlevons le focaliser sur nous pour focaliser sur Dieu. Pensée captive et à l'obéissance de Christ. Vous savez, l'obéissance ne va pas non plus toujours nous amener sur le terrain de la popularité, mais sur le sentier de la paix. Et quelqu'un disait, c'est un fait, Dieu espère avec chaque croyant, Dieu pleure avec les croyants, Dieu attend, Dieu aime, Dieu est engagé, et ce, même si nous ne le sommes pas toujours nous-mêmes engagés. Alors souvenons-nous que Dieu nous a donné un nouveau départ, un jour en donnant son Fils unique en sacrifice, afin que nous marchions dans la victoire du victorieux, Jésus. Alors il ne faut pas laisser entrer dans nos pensées ce qu'on appelle le fief de la peur, ne pas laisser entrer dans nos pensées le fief des addictions, ne pas laisser entrer dans nos pensées le fief de la vanité ou le fief de l'orgueil, le fief du je me moi. Et n'oublions pas que nous sommes dans une guerre spirituelle et nous n'allons pas gagner cette guerre-là avec des armes charnelles. Dieu nous a pleinement fourni tout ce dont nous avons besoin pour la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Et ceci dit, c'est notre responsabilité aujourd'hui de veiller à ce que nous soyons toujours prêts au combat, en nous appuyant sur Dieu et en ne laissant pas nos pensées être diminuées et dominées par l'ennemi de notre âme. Alors en terminant, laissez-moi vous donner rapidement 4 choses pour amener vos pensées captives à Christ. Premièrement, soyons conscients que Dieu connaît nos pensées et que rien ne lui est caché. Le psaume 94, 11 nous dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. » Deuxièmement, soyons conscients que la pensée est le champ de bataille. C'est notre champ de bataille, notre pensée. Alors, il y a des pensées qui vont venir de nous et d'autres pensées qui vont venir de l'ennemi. Alors, pour amener nos pensées captives, cela va nécessiter un combat contre notre nature pécheresse et aussi les forces démoniaques. Philippiens 4.8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Troisièmement, soyons résolus de focaliser nos pensées sur Christ et sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. Romains 8, 5 à 7, ça dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Quatrièmement, soyons prudents avec ce que nous regardons et ce que nous écoutons. Tout est tellement accessible maintenant, que peu importe ce que c'est, ça peut être la pornographie, n'importe quoi, tout est vraiment trop, je dirais, accessible aujourd'hui. 1er Jean, chapitre 2, versets 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors quand je dis « n'aimez point le monde », ça ne veut pas dire de ne pas aimer les gens. C'est pas ça que ça dit ici. Ça veut dire que
que nos priorités ne soient pas sur les choses terrestres. C'est simplement ça. De ne pas, on parle d'aimer le monde, ça veut dire que si on aime, on en fait une priorité. Alors non, notre priorité, c'est le Seigneur Jésus et ses principes. Alors encourageons-nous aujourd'hui à garder nos pensées captives en Christ et saisissons cette victoire qui est déjà gagnée. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Alors, que toute pensée soit captive à Jésus. Alors, on va prier. Il y a des besoins de prière ce matin. Alors, on va prier pour cela. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions pour Joseph. Seigneur, car nous savons que tu es à l'écoute du cri du cœur et la voix des supplications. Merci de poser ta main sur Joseph de la tête aux pieds maintenant et que ses globules sanguines reviennent normales. Alors que Seigneur, qu'il a, Seigneur, ce cancer, cette leucémie, Seigneur, qui s'acharne sur lui. Merci pour Joseph, qu'il soit complètement et entièrement guéri par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole qui dit « Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Alors merci d'accomplir le surnaturel et un miracle dans la vie de ce jeune homme. Seigneur, nous prions afin que Gervaise récupère rapidement de cette césarienne qu'elle a subie. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui, peu importe le combat qu'ils vivent, Seigneur, merci de les bénir, de les fortifier, alors que il y a certains qui vivent des choses qui ne sont vraiment pas faciles. Il y en a qui vivent des séparations, il y en a qui vivent des pressions, des dépressions. Alors, Seigneur, merci de les visiter maintenant, là où ils sont, là où elles sont, de les encourager. Et que, Seigneur, qu'ils puissent garder les yeux fixés sur toi, qu'ils puissent garder leur pensée captive à toi, et non sur les choses et sur les tempêtes qui les entourent. Et qu'alors qu'ils sont dans cette tempête, qu'ils puissent focaliser sur toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Et merci de faire une œuvre extraordinaire dans les cœurs. Alléluia. Maintenant, Seigneur, merci de ta fidélité. Alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Encore une fois. Je veux élever le nom de Jésus pour les âmes et pour toucher les cœurs. Ta douce présence apaise la douleur. J'élève Jésus. Est-ce que je peux vous souhaiter une excellente journée bénie, un bon début de semaine, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.